Saint-Louis essaie d'insister sur le positif. On disait, ou enfin, on pensait sensiblement la même chose il y a 2-3 semaines quand c'était pas facile de trouver du positif. C'est plus facile, là. Ben oui, mais alors c'est pour ça qu'il saute à pieds joints là-dessus. Il est pas. Martin Saint-Louis, c'est un gars qui, essentiellement, du moins dans la façon dont il s'exprime publiquement, veut toujours voir le verre à moitié plein. Alors, c'est très rare qu'il va déculotter un joueur sur la place publique ou qu'il va avoir des critiques, finalement, qui vont faire le tour des tribunes puis qu'il va dire « Oh, il a pointé quelqu'un du doigt ». Je pense que c'est... Il a souvent parlé du fait qu'un entraîneur avait juste un certain nombre de cartouches. Il se méfie de les utiliser trop souvent. Puis je pense que c'est très judicieux de sa part. Alors, là, il a enfin quelque chose à se mettre sous la dent, puis dire, OK, mais là, tout le travail qu'on fait au quotidien, à l'entraînement, non seulement on en voit les résultats rapidement, mais ce qu'on a travaillé auparavant, ça tient encore. Fait que c'est pas seulement de dire, ben là, la dernière notion en date, c'est celle qu'on voit, mais il y a... C'est comme à l'école. Alex, tu as souvent évoqué ça, mais on est dans une période de révision où, ben là, à la fin de l'étape, tu as plusieurs notions qui reviennent puis que tu mets ensemble. Ben là, en ce moment, dans les derniers matchs, on sent que c'est ça. Il y a plusieurs notions qui sont mises ensemble et qui font en sorte que, collectivement, le jeu est meilleur. C'est pas encore transcendant, mais les Jets à Winnipeg, c'est des adversaires qui sont coriaces, ils ne donnent pas beaucoup de buts. C'est un endroit qui est quand même assez intimidant où aller jouer. Quoique le Canadien s'est senti relativement à son aise parce qu'il y avait beaucoup de fans du Canadien. C'est ça que je me dis. Mais c'est ça. Et puis c'est une équipe qui encore là, tu fais partie de la crème de l'association Ouest. Donc, c'était pour entamer un voyage aussi long, il n'y aurait pas pu y avoir de meilleure prescription par le médecin que de... Oui. Puis, tu sais, là, ils se retrouvent, je sais pas si je dois dire dans la course aux séries, mais ils sont dans le tas, tu sais. Puis c'est ça le but. Puis le but, c'est de l'être le plus longtemps possible, puis d'avoir des matchs significatifs en février, puis peut-être même au mois de mars, comme le disait Gorton. Alors, il faudrait surtout pas que ça déraille dès maintenant, parce que très rapidement, on peut retomber dans les mêmes... j'ai juste le mot pattern, là, mais donc je vais l'employer. Les mêmes patterns que l'année dernière, là, où on tente de faire de l'enseignement, mais on sait bien que la chaîne a débarqué puis qu'il y a un certain nombre de gars qui ont décroché jusqu'à un certain point. Alors, tant que tu réussis à te maintenir, c'est toujours ça de prix, puis jusqu'à preuve du contraire, c'est ça le but. T'sais. Alors, le voyage va être crucial dans ce sens-là, parce que l'année dernière, une victoire, 6 défaites, ou un 5-1, je pense. C'est là que le bateau a pris l'eau. Tu sais. Ouais. Je reviens à cette déclaration après la victoire du Canadien contre les... mais c'était même pas une victoire, contre les Golden Knights. Non, c'était une défaite en prolongation. Ouais. Bon, où il y avait un niveau de satisfaction très élevé dans les commentaires de Saint-Louis. C'est quoi la... Parce que ça ressemblait un peu à ça. C'est on sentait que Saint-Louis... avait l'impression que finalement, et Marc-Antoine, tu y faisais référence, les divers enseignements étaient appliqués en même temps. Et on dirait que depuis, c'est un peu ça qui a manqué. C'est comme si certaines affaires qu'on voulait faire, donnez-moi 2 secondes. Il est malade, pauvre petit. Il était chiant. Je fais envoyer vos messages d'appui sur les réseaux sociaux. C'est comme si tout ce qui était enseigné, ou les différentes affaires, puis même, Alex, là, tu faisais référence à des trucs que Dominique Ducharme enseignait lui-même, comme quoi, il n'y a pas, de recette miracle, mais que ça reste un peu toujours les mêmes approches. Ça reste, voilà. Et ça se joue où? Où est-ce que ça se joue? Normalement, où est-ce que ça va se sur la glace. Sur la glace. Si la chaîne a débarqué après Vegas, ou enfin, si du moins... Alors qu'on pensait là, que ça avait été assimilé, suffisamment de choses avaient été assimilées pour partir là-dessus. C'est quoi la différence entre cette fois-là et cette fois-ci? C'est une bonne question, ça. La différence entre le match inspiré à Vegas et ce qui se passe présentement? La différence entre le niveau de cohésion qu'il y avait contre le match de Vegas et le niveau de cohésion qu'on a vu depuis, peut-être pas juste le match de lundi, mais depuis quelques matchs. Ben moi, ce qui me frappe le plus, c'est que c'est pas nécessairement le fait que le Canadien a été tout croche ou qui a été dominé par ses adversaires. C'est souvent que dans plusieurs matchs au courant du dernier mois, les choses allaient bien, puis c'est tiré dans le pied à un moment ou un autre
de la rencontre, que ce soit, peu importe, ça a souvent été en deuxième période, mais c'est des erreurs non provoquées. Donc, je pense que ça, c'est des éléments qui sont contrôlables pour une équipe. C'est pas nécessairement le fait de dire, ben là, on est tellement tout croche qu'on se fait bouffer tout rond ou on manque de talent par rapport aux autres. C'est des affaires qui sont perfectibles. Alors, une fois que tu as nettoyé ça, ben là, tu n'as pas désappris ce que tu as appris à l'entraînement, mais tu fais juste le mettre en application avec un peu plus de constance. L'autre soir, face aux Islanders de New York, ils ont très, très bien joué pendant, je dirais, 56 minutes. Il y a peut-être les 4-5 premières minutes de la troisième où ils ont permis aux Islanders de se remettre dans le coup. Alors, tu es proche à ce moment-là d'un vrai bon 60 minutes. Hier, contre les Jets de Winnipeg, j'ai pas été pâmé par leur première période, mais ce qui est intéressant, c'est que même s'ils ont permis aux Jets de souvent tourner en zone offensive, puis même si eux-mêmes n'ont pas généré beaucoup d'attaques, les Jets sont quand même restés à l'extérieur de l'enclave en majorité. T'sais. Ils ont touché 2 poteaux. C'est sûr que c'est peut-être un élément qui a fait la différence dans le match. Mais pour le reste, le Canadien leur donnait pas énormément. Puis ça, c'est un trait qui est en train de se dessiner par rapport aux Canadiens. C'est que c'est un type de défensive qui ne plie, mais qui ne rompt pas. C'est bien dit. Mais contrairement à ce que je disais la semaine dernière, où je m'inquiétais un peu de la faculté de ces joueurs-là d'accumuler les enseignements ou de les intégrer, là, de Martin Saint-Louis, parce qu'on disait on tente de réparer quelque chose, puis il y a une fuite ailleurs, puis est-ce que c'est vraiment possible de régler un aspect du jeu pour de bon et ne pas y revenir? Ça ne l'est pratiquement pas, mais on voit que tout ce qui a porté sur l'échec avant depuis 3 semaines, 1 mois, il n'y a plus vraiment de lacunes à ce niveau-là. Là. Donc, ils ont effectivement, contrairement à ma crainte, jusqu'à présent, réussi à mettre bout à bout plusieurs des aspects sur lesquels Martin Saint-Louis les a fait travailler et ça amène plus de constance, justement. Des matchs beaucoup plus pleins que ce qu'on a vu. Puis quand tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs, ça aide aussi. Ça aide aussi. Puis tu sais, Anderson, ça change tout. Là. Il avait dit lui-même, si j'avais été meilleur en début de saison, on aurait peut-être 2 ou 3 victoires de plus. Ouais. Ça se peut. C'est très possible parce qu'il a directement contribué aux 2 dernières victoires de son équipe aussi. Alors, c'est des gars qu'il faut qu'ils se mettent en marche. Cela dit, les Canadiens, il n'y a aucune équipe qui a moins de victoires en temps réglementaire que celle-là à travers la Ligue nationale. Et il a un différentiel de moins 19, ce qui est le 2e pire dans l'Est, très près des Blue Jackets de Columbus. Et c'est ça, c'est un des pires dans la Ligue nationale aussi. Là, les Sharks et les Blackhawks et les Ducks qui sont pires. Mais bref, 2e dans l'Est, moins 19, là, même si tu as un match au-dessus de 500, là, c'est froid. C'est un petit peu... C'est pas mal le meilleur... C'est le meilleur signe qui persiste, nous disant que malgré sa montée, malgré sa progression, c'est une équipe qui participera pas aux séries. Exactement. Tu te remets pas de ça, d'un moins 19 en 31 matchs. C'est le meilleur rappel à la réalité.